y aller maintenant. D'accord. Pour définir ça sommairement, on va dire que c'est l'ensemble des métiers qui sont autour du spectacle. C'est-à-dire les métiers, les personnes qui animent ces métiers-là. Le showbiz, on peut partir des animateurs télé jusqu'aux footballeurs. Je veux dire, c'est un conglomérat de personnes qui animent les métiers du spectacle. Je veux dire, ceux qu'on voit généralement dans les médias, les personnes célèbres, si on veut. Très bien. Ça, c'est le showbiz. Ça, c'est le showbiz. Maintenant, le buzz, c'est quoi un buzz? Bon, ça vient d'où le buzz? Le buzz, à la base, c'est un anglicisme qui fait référence au bourdonnement pensant à abeilles notamment. Et le buzz pour les marketeurs, les spécialistes du marketing, c'est le fait de mettre en avant un produit avant même son lancement. C'est-à-dire, on a un produit à lancer, on fait du bouche à oreille, on suscite des influenceurs pour en parler soit sur Internet ou bien dans la presse, pour le lancer avant même qu'il n'arrive sur le marché. Maintenant, pour le buzz qui nous intéresse ce matin, c'est tout simplement un emballement médiatique ou un emballement Internet autour d'une personne ou d'un événement. Seulement Internet? Internet ou médiatique. Donc, justement, j'allais poser la question, avant l'avènement des réseaux sociaux, avant l'avènement, donc pas d'Internet, on va dire tout simplement des réseaux sociaux, les buzz, c'était quoi? C'était les journaux. Et puis, est-ce que vous pouvez nous citer, par exemple, des exemples de buzz de l'époque, on dira? Peut-être avec François Louga et Jalamona. C'était des buzz à l'époque. Il y en a à profusion. Le premier grand buzzer en Côte d'Ivoire, moi, je pense que c'est Louga François Louga. BU2Z. Oui, BU2Z. Je veux dire, c'était... Oui. Elle est prise d'un fou rire. Elle est prise d'un fou rire. Chacun entend ce qu'il veut ici. Voilà. Oui, allons-y, concentrons-nous. François Louga était le plus grand buzzer. Je veux dire, il logeait des mois entiers à l'Hôtel Ivoire et il se débrouillait pour que la presse sache qu'il était logé là-bas. Et la presse relayant son fastueux train de vie, je veux dire, ça se propageait dans toute la ville d'Abidjan. Je citerai également Alpha Blondy, Jagger, qui à chaque fois qu'il avait un album à sortir, s'arrangeait toujours pour provoquer l'événement. Je veux dire, il y a eu des fois où... on a perdu Eva. On a entendu dire qu'il avait tiré sur quelqu'un à Paris et ça a fait un buzz énorme dans la presse en Côte d'Ivoire. Alors, il ne faut pas oublier aussi cette connotation américaine de buzz avec Mohamed Ali, avec ses combats, ses mots, ses attaques, je pique comme l'abeille. Voilà, c'est un des pères du buzz, c'est aussi un grand buzzer, Mohamed Ali. Oui, c'est une connotation anglo-saxonne, le buzz. Et je me souviens encore de ce... Enfin, je me souviens. La presse a relayé le combat de 1974, le combat du siècle à Kinshasa, où Mohamed Ali, avant même de monter sur le ring, avait déjà gagné le combat, médiatiquement parlant, parce qu'il avait dominé son adversaire sur tous les plans. En termes de communication, il avait tellement créé l'événement que George Foreman avait déjà même perdu le combat avant de monter sur le ring à Kinshasa. Alors, est-ce que le buzz est utile? Parce que ça part d'un bon sentiment, créer un bourdonnement, des infos autour de quelque chose de précis. Mais est-ce que ça sert? Est-ce qu'il peut avoir un bon buzz ou un mauvais buzz? Évidemment, il y a de bons buzz et il y a de mauvais buzz. Le buzz, il est, en tout cas, pour la civilisation dans laquelle nous sommes, qui est devenue une civilisation de l'immédiateté, le buzz, il est utile. Parce qu'aujourd'hui, on a cassé le schéma de l'information. C'est-à-dire, un artiste, avant, il s'adressait d'abord à un média qui ensuite relayait l'information qu'il avait envie de passer. Maintenant, c'est direct. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de m'adresser à un public, je prends un smartphone, je me filme et je passe l'information tout de suite. Je dis le filtre, il est cassé. Du coup, les choses que la presse pouvait rattraper en termes d'image, je veux dire, il y a des choses qu'on ne dit pas forcément en public. Facebook n'a pas de rédacteur en chef. Voilà. Du coup, il y a des choses que le public n'est pas censé savoir, qui nuit même à l'image du client, si j'ose m'exprimer ici, qui est étalé sur la place publique. C'est bien le buzz, mais je veux dire, les meilleurs buzz sont les buzz les mieux préparés en fait. Mais c'est quoi un buzz préparé? Et les buzz, vous l'avez dit, les meilleurs buzz sont les buzz les plus préparés. Et souvent, on a des équipes de communication derrière qui préparent un buzz sur un long moment et puis le public est surpris, on a l'impression que c'est quelque chose de très spontané. Exactement. Il y a le cas d'un fabricant de voitures qui, exprès, a fait une publicité très sexiste. Je crois que ça s'est passé en Belgique, où la publicité, elle était volontairement sexiste, je veux dire à la limite insultant pour
pour la femme. L'info a été relayée dans toute la presse mondiale, y compris même ici. Et après, l'annonceur a retiré la publicité et a ensuite placé le produit. Je veux dire, on a fait parler de la marque dans le monde entier, mais de façon négative. Mais après, il y a eu récupération derrière. Maintenant, ici, en général, les bad buzz, ça se passe très mal ici. Parce que je me souviens, le dernier épisode, c'est Christina Didier qui a provoqué un buzz énorme. Mais derrière, il n'y a pas eu de récupération au profit de sa carrière. Exactement. Du coup, je veux dire, la pauvre, elle sort carrément perdante dans l'affaire. Est-ce que ça veut dire que le buzz... Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de capitaliste, de mercantile à outrance dans le buzz, quoi. On attend toujours quelque chose en retour. On ne fait pas le buzz pour le buzz. On ne fait pas le buzz pour le buzz à la base, mais il y a des buzz qui sont involontaires. Je veux dire, Eva, si ton nom est cité dans une affaire, je veux dire, tu fais le buzz sans que tu... Tu bois. À l'insu de ton plein gré. Donc, oui, on ne doit pas faire le buzz pour le buzz. Mais ici, souvent, il y a des buzz qui, bon, ma foi, ne sont pas utiles. Lesquels? Dites-nous. Oui, mais des buzz pour venir dire que oui, tel a couché avec tel et que oui, ensuite, il est parti coucher avec tel. C'est très bien, mais ça n'avance en rien, la carrière. J'ai vu un buzz hier, quand on préparait l'émission, où il y a une dame, pour ne pas la citer, qui avait affiché son amour avec quelqu'un qui était dans un autre pays d'Afrique. Et maintenant que ça capote, on met des photos. Mais franchement, est-ce que, je veux dire, il y a des gens... Il y a des buzz, je ne sais pas comment dire, Eva va m'aider. Est-ce qu'il y a des buzz, honnêtement, hein, dites-le moi, est-ce qu'il y a des buzz utiles? Est-ce qu'un buzz peut être utile? Parce qu'on sait que dans notre métier, il y a ce qu'on appelle la récupération et l'interprétation. Et mon Dieu, là, ça fait mal, souvent très mal. Oui, un buzz, il peut être utile. Je dis volontaire ou pas, maintenant, ça dépend de la stratégie qu'on met en place. C'est-à-dire, involontairement, on peut être à la source d'un buzz. Je veux dire, on t'a surpris dans une situation inconfortable autant pour moi, dans un hôtel. Je veux dire, si tu es suffisamment futé en termes de communication, tu peux le récupérer à ton avantage. Je veux dire, si tu dois sortir un album dans 3 mois, et que le buzz est tel que tu ne peux pas faire autrement, mais tu sors là, tu précipites la sortie de l'album. Tu profites de ce buzz-là pour te positionner. J'ai pris le cas de Christina Didier. Je veux dire, si la jeune dame, elle avait sorti quelque chose dans la période où elle était à la une de l'actualité, c'était tout bénéf pour elle. Exactement, parce que tout le monde aurait été curieux de voir et d'entendre ce qu'elle a à dire maintenant musicalement. Alors, donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que buzz et communication doivent toujours aller de pair. Il faut toujours pouvoir réfléchir à une stratégie de communication derrière un buzz pour qu'il nous serve. Oui, sinon ça ne sert à rien. Sinon, si on est juste des amuseurs publics, je veux dire, tout ce qu'on fait, je veux dire, il n'y a rien qui soit gratuit. Quand quelqu'un s'assoit pour se filmer sur Internet, il faut que ça lui serve à quelque chose. Je veux dire, on ne le fait pas pour montrer sa... Enfin, excusez-moi de l'expression. Son visage. Pour montrer, juste pour montrer son visage et puis amuser la galerie. Il faut être un buzzer utile qui fait avancer les choses. Oui, exactement. Il y a des buzzers qui sont devenus aujourd'hui des influenceurs qui sont sollicités par les marques qui sont même payés de façon assez, je dirais... Grassement payé. Même dans les émissions de télé-réalité, il y a toujours une personne qu'on fait venir dans... Exprès pour créer le buzz. Parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de notre culture et même en politique aussi, il y a du buzz. En politique aussi, il y a du buzz. Oui. Et beaucoup de buzz. Oui, parce que le politicien, il a besoin de se faire voir et de communiquer. Et quand tu crées un buzz, tu es sûr que ça sera repris partout. Il faut faire la différence. C'est-à-dire quand tu communiques de façon classique et traditionnelle, je veux dire, c'est pas sûr que tout le monde va reprendre ce que tu vas dire. Alors que quand c'est un buzz, je veux dire, même un média qui n'est pas ivoirien peut reprendre la chose parce que c'est divulgué partout en Côte d'Ivoire, tout le monde en parle. Et le média qui n'est peut-être pas pour obligé de reprendre des infos ivoiriennes, est obligé de reprendre cette info-là parce que ça fait l'actualité en Côte d'Ivoire. Alors, jusque-là, on parle de buzz orchestré par l'acteur du showbiz en question. Mais il y a des buzz qui sont orchestrés par la presse, par exemple. À l'insu même, voilà, à l'insu du plein gré, comme vous le disiez, pour paraphraser donc l'autre. Il y a des buzz qui sont orchestrés par des médias, par des journaux, à l'insu de l'acteur en question qui se réveille un matin, qui voit sa tête à la une d'un journal. Normalement, on est censé, vous le savez, l'éthique journalistique, appeler la personne, avoir son point de vue, avoir sa version. Ça part de mensonges, comme on dit
vérité ou ça part de mensonge. Et là, on se réveille un matin, on voit sa tête à la une d'un journal avec un titre, on est surpris. Ça, c'est un buzz, oui, mais qui n'est pas orchestré par nous, mais qui finalement ne nous sert pas. C'est un buzz qui nous tombe là-dessus. Bon, c'est une ligue contre moi ou quoi? Non. Non, il faut faire la différence. Je veux dire, quand la presse publie une information, ce n'est pas forcément pour faire un buzz. La presse, elle est en quête d'information pour vendre, la presse privée, hein, elle est en quête d'information pour vendre du papier. Maintenant, si le fait de publier une information se transforme en buzz, je veux dire, ce n'est pas le média qui voulait faire du buzz. Le média, son rôle premier, c'est de chercher des informations aussi croustillantes que possible pour vendre du papier. Maintenant, après, derrière, ça peut se transformer en buzz. Précis. Évidemment, sinon c'est pas... Et voilà, évidemment, c'est ce que la presse fait. En général. Hein, c'est ce que la presse fait. En général. Tous les jours. Alors, dites-nous en Côte d'Ivoire, oui, qui vous voyez, qui, selon vous, parmi les artistes, parmi les people, parmi les politiciens, qui, selon vous, vraiment utilise beaucoup, à bon escient, le buzz? Tout de suite, je dirais Didier Arafat. Mais le c'est le nom qui vient tout de suite. Oui, c'est le nom qui vient tout de suite. C'est le buzzer compulsif. C'est un buzzer récidiviste et compulsif. Mais le tout, c'est qu'il est en train de s'enfermer dans un carcan qui veut que, pour ses fans, il soit obligé toujours de donner quelque chose de nouveau. Bon, je ne sais pas si c'est bien, je n'ai pas de jugement de valeur à donner, mais pour faire un comparatif avec Alpha Blondy à l'époque, quand il faisait des buzz, c'était pour sortir un album tout de suite derrière. Alors que là, on est dans le buzz permanent. C'est-à-dire chaque jour... Il a à chaque fois aussi de nouvelles sorties, des singles qui sortent, donc c'est peut-être pour entretenir. Oui, mais quand il fait un buzz aujourd'hui, il ne sort pas quelque chose tout de suite derrière. Je dis peut-être qu'il sort peut-être un single tous les 3 mois, mais en temps, il fait un buzz chaque jour. Est-ce que faire le buzz également ne tient pas à la personnalité de l'individu? Il y a des personnes, par exemple, qui entendent des choses sur elles dans les médias, qui auraient tendance à laisser couler. Il y a des gens, dès qu'ils entendent quelque chose, que ce soit vrai ou faux, il faut qu'ils réagissent. Si c'est vrai, pour confirmer, si c'est faux, pour infirmer. Est-ce que ça ne tient pas à la personnalité, finalement, de la personne? Oui, il y va également de la personnalité. Dans la scène du showbiz, il y a des personnes qui sont discrètes et qui n'ont pas envie d'être à la une des médias et qui laissent passer peut-être un certain nombre de choses. Maintenant, quand tu réagis tout de suite, tu es sûr de répondre à ce qui a été dit. Mais en temps, tu peux provoquer également un autre buzz derrière. Parce que tes réponses peuvent être récupérées et ensuite remis encore sur la place publique. Et c'est, comment on va dire, c'est la réplique du buzz. Je veux dire, comme si c'était un séisme. Le séisme a eu lieu et ensuite, il y a plusieurs répliques. Du coup, comme j'ai dit, tout est une question de stratégie. Quand il y a une info ou bien il y a un buzz qui est sur Eva, par exemple, quelle est la stratégie que je mets en place pour en tirer profit? Si le mal il est déjà fait, comment je fais pour réparer ou bien comment je fais pour en tirer profit? En tout cas, il y a la matière à buzz. Oui, surtout en ce moment. Oui. Alors, moi, il faut qu'on parte un peu dans le pays du buzz par excellence, les États-Unis. Là-bas, tout est buzz. Mais quand on voit ce que Arafat, le jeune Arafat fait ici, déjà, on est étonné. Mais il faut aller aux États-Unis pour voir que il y a des hommes, il y a des personnes qui n'ont même pas besoin de parler, leur personne même est un buzz. Et on voit ça dans les combats de boxe, par exemple. On a vu le récent combat entre Mayweather et McGregor, mais à la limite, à la base, c'est parti de rien. La mayonnaise, ça a commencé à prendre. Et on a vu les montants que ça donnait. C'est colossal, c'est un autre niveau. Oui, mais en même temps... Là-bas, c'est d'autres buzzers, carrément, quoi. Oui, d'autres niveaux. En même temps, on va dire que Internet est peut-être entré là-bas plus rapidement dans le mœurs qu'ici. Ici, en fait, ce sont de nouveaux métiers ici, on découvre. Là-bas, Internet est, enfin, on va dire, un peu plus vieux qu'ici. Maintenant, pour ce qui est de la boxe, oui, un combat de boxe sans buzz n'en est pas un. J'ai pris tout de suite, tout à l'heure, l'exemple de Mohamed Ali, qui était un buzzer par excellence. Bon, un combat de boxe, il faut faire monter la mayonnaise, forcément. Parce qu'un combat, ça peut être un combat comme tous les autres. Alors que quand les deux protagonistes commencent à se défier, ça me fait penser tout de suite aux lutteurs sénégalais également, pour être un peu plus, pour nous rapprocher un peu plus les lutteurs sénégalais. Avant un combat, c'était un déploiement d'attirail mystique pour impressionner l'adversaire. Je pense que c'est de bonne guerre parce que c'est du spectacle en fait. C'est du spectacle et un spectacle a besoin d'être vendu. Le buzz nourrit le showbiz au fait. Alors, forcément. Ici en Côte d'Ivoire, on va revenir donc sur votre œuvre que vous avez écrite, sur Douk Saga notamment. Est-ce que l'avènement du coupé décalé n'a pas
créer un tournant particulier dans le buzz? Parce qu'aujourd'hui, on a différents rythmes musicaux. On a le reggae, on a le zouglou, on a tout ce que vous voulez. Mais il n'y a pas autant de buzz dans les autres rythmes musicaux que dans le coupé-décalé. Qu'est-ce qui explique cela? Ce qui explique ceci, c'est que le coupé-décalé, lui, il est né dans le buzz. Quand les jeunes gens à Paris ont commencé à penser à créer ce mouvement culturel-là, je veux dire, personne ne le connaissait. Ils ont imposé le mouvement à coup de buzz. Dans les boîtes de nuit. Dans les boîtes de nuit, je veux dire, créer les événements chaque fois en boîte de nuit. En donnant de l'argent, en dansant, en faisant toutes sortes de facéties en boîte de nuit pour faire parler de soi. Quand ils arrivaient, il y avait des artistes qui étaient déjà installés. Ils n'étaient pas artistes. Donc, en boîte de nuit, il fallait créer quelque chose pour se faire remarquer. C'était, on va dire, des buzz de boîte de nuit, si on veut. Ah, d'accord. Mais en Côte d'Ivoire, par exemple, nous avons l'un des pays qui a le plus grand nombre d'abonnés, des personnes qui possèdent un téléphone. Ça aussi, ça compte. Hein. Pour, par exemple, la connexion Internet, les Ivoiriens sont très regardants et très à cheval sur tout ce qui peut... On a l'impression qu'on a des périodes mortes. On a des périodes mortes comme ça, et après ça va dans tous les sens. C'est ce qui fait la beauté et la particularité du buzz. Oui, parce qu'aujourd'hui, sur le net ivoirien, quand il n'y a pas de buzz, on a l'impression que tout le monde s'ennuie. On a l'impression qu'il y a un calme plat. Du coup, je dis, c'est une incitation. Je veux dire, on suscite même quelqu'un. On va dire, mais ça fait quelques jours qu'on n'a pas entendu parler d'un tel ou d'un tel, et tu te rends compte que quelques heures après, le mec qui te sort une vidéo où il s'attaque à un tel, du coup ça reprend, l'emballement médiatique reprend, l'emballement internet reprend. C'est-à-dire, pour me reprendre, quand il n'y a pas de buzz sur l'internet ivoirien aujourd'hui, on a l'impression que les internautes s'ennuient. Du coup, les artistes qui ont l'habitude de faire le buzz pour exister à nouveau, il fabrique une vidéo, il la poste, l'autre réagit et l'emballement reprend et il y a de l'animation, tout le monde est content. Mais parfois c'est bien de donner des infos de sa personne, par exemple les artistes, tout ça. Moi j'aime bien le fait, par exemple, Carafa de Bordeaux donne des informations, ou Gou aussi le fait très souvent, j'utilise beaucoup donc, les réseaux sociaux, donne des informations. C'est mieux parfois que d'attendre dans la presse, parce que parfois dans la presse, ça peut être biaisé. Tu as un problème avec la presse, parce que ça peut être biaisé. Je parle en connaissance de cause, oui. Ils préfèrent prendre eux-mêmes les devants. Oui, je dis, je vais finir sa préoccupation. C'est que quand on a ce système de communication directe, là, je dirais, je suis sûre que mes fans ou ceux qui me suivent... C'est ce que j'ai dit là, ils ont entendu. Exactement, entendent exactement ce que je dis. Alors qu'avec le fil de la presse, on peut avoir la crainte de voir ses propos déformés. Oui, je comprends vos préoccupations, mais en même temps, je veux dire, l'artiste qui s'adresse directement à son public, il n'est pas journaliste. Je veux dire, le processus de l'information, c'est un processus. Je veux dire, c'est un journaliste qui voit une information, qui la vérifie, qui déblaye autour pour enlever tout ce qui peut nuire à l'image de la personne qui communique. Mais si toi-même, tu prends l'initiative de communiquer, il y a des choses que tu ne sais pas. Tu ne sais pas que, par exemple, qu'il faut se placer en sous-vêtements, se filmer pour s'adresser à ses fans. Ça peut nuire à ta carrière sur une longue période. Donc, je ne dis pas que les gens ne doivent pas s'adresser directement au public. Mais de façon plus professionnelle, ce serait bien de laisser des professionnels de la presse faire leur travail. Exactement, des attachés de presse, des managers, des par exemple, conseillers en ou alors si tu ne veux pas t'adresser à un média, tu donnes un communiqué à ton attaché de presse qui va donner un média si on veut. Mais je veux dire, le fait de toujours s'asseoir, ça t'enferme dans un carcan qui fait que tu es obligé chaque fois de renouveler l'expérience parce que ton public l'attend. Alors que les grosses stars, en général, elles attendent quand elles ont un événement, elles font un buzz et juste après, il y a quelque chose qui sort, il y a un concert ou il y a un disque. Là, vous parlez de buzz positif, mais il y a des buzz qui tuent les carrières. Eh oui. On en parlait de l'affaire Weinstein. Harvey Weinstein. Il y a des buzz qui, après, on ne s'en relève pas. Ouais. Oui, bon, les pauvres dames qui ont subi les assauts de ce monsieur, oui, bon, encore que ce n'est pas tellement un buzz qu'il a voulu, parce que l'affaire a été tue pendant des décennies. Il a fallu que 2 ou 3 actrices aient le courage de le dénoncer. Oui, c'est un buzz, par exemple, qui va peut-être entacher longuement sa carrière. Maintenant, autre chose, il peut le récupérer derrière. Demain, si Harvey Weinstein décide de faire un film sur ce qu'il a fait, ça va être encore un nouveau buzz, parce qu'on va chercher à savoir
ça n'a pas de vérité. Qui est-ce qui est sur sa liste? Qui est-ce qui ne l'est pas? Je veux dire, il y a toujours moyen de récupérer le buzz. Maintenant, après, c'est tout C'est cela qu'il faut bien s'entourer de stratèges en communication. Est-ce que le buzz a de longs jours devant lui? Et puis aussi, autre partie de la question, est-ce que le buzz finalement ne va pas tuer le journalisme pur? Oui, parce que avant... parce que même les grands journalistes comme Mediapart font du buzz aussi. Une information passait d'abord dans la presse avant de faire le buzz sur Internet. Aujourd'hui, on a plutôt pris le chemin inverse, c'est-à-dire il y a un buzz sur Internet et après, la presse récupère. On accuse les journalistes de prendre les informations sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Malheureusement, mais en même temps, comment tu dis, la chaîne de l'information a été cassée. Je veux dire, Eva aujourd'hui, si elle a envie de communiquer avec son public, elle prend une caméra, un smartphone, elle se filme et elle communique tout de suite. Alors qu'avant, elle se serait adressée à un journaliste, fait une interview en bonne et due forme, bien comme il faut, pour livrer l'information au public. Alors que là, la chaîne de l'information a été cassée, comme je l'ai dit. Maintenant, c'était quoi la question? Je me suis perdu un peu les idées. C'était quoi la question? Est-ce que le buzz ne va pas justement casser le journalisme, tuer le journalisme? Voilà, le buzz, il est en train de porter un sacré coup au journalisme people. Malheureusement, parce que aujourd'hui, la presse est en difficulté. Je ne dirais pas que c'est à cause du buzz, mais à cause d'Internet en général. Parce que avant, on publiait des informations pour les mettre à la disposition du public. Aujourd'hui, c'est tout de suite. L'information est tout de suite publiée. L'immédiateté. Du coup, pour avoir des scoops, c'est devenu très compliqué. C'est devenu vraiment compliqué. Et bon, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais en tout cas, le public, il est Il y a des personnes même qui ne sont pas connues, même qui font le buzz. Oui, mais le truc même d'ailleurs, vous parlez de scoop, on est une personne publique, on entend ou on apprend qu'à la une du journal qui sortira jeudi, par exemple, on a une histoire qui sort, bon, on préfère dévancer. Tout de suite, on s'explique avec... on explique la situation. Apparemment, tu l'as déjà fait. Non, du tout. Moi, je suis plus concernée par tout ça, vous savez. J'ai pris de l'âge, mais non, je me suis assagie. Alors, la question que moi j'ai... À 21 ans, elle est maintenant majeure. Ça peut aller. La question que j'aurais posée, c'est les scandales, ou du moins les buzz les plus compliqués à gérer, ce sont les buzz sexuels, qui ont trait donc au sexe, justement. On a le cas de Tiger Woods, qui a été accusé, ou du moins, dont de nombreuses maîtresses ont témoigné des infidélités, etc. Sa femme l'a quitté, etc. On a cité Harvey Weinstein. On a beaucoup de scandales comme ça. Et ce sont les plus difficiles à gérer, à surmonter. Oui, parce que les États-Unis la mentalité aux États-Unis là-bas, je veux dire, ils sont très à cheval sur la morale. C'est-à-dire, tout peut passer. Mais quand il s'agit d'infidélité, de tout ce qui touche à la morale chrétienne, c'est difficilement pardonnable. Je veux dire, ici, comparativement à ici, où les scandales sexuels peuvent passer comme lettre à la poste, là-bas, il est beaucoup plus difficile de se relever d'un scandale sexuel. Je veux dire, avec Weinstein, il aurait été ici, ça aurait été peut-être un sujet de gloire pour lui, parce qu'il se serait dit que je suis un dieu et que moi, j'ai réussi à aligner toutes ces actrices-là. Alors que là-bas, la mentalité... Il y a des buzz ici, en Europe, aux États-Unis, il y a des buzz où le monsieur ou la personne est obligé de s'excuser. Alors qu'en Afrique, au contraire, on dit, ah oui, ça c'est un garçon. C'est un dû, c'est un dû. Enfin, c'est peut-être une question de civilisation, tout simplement. De mentalité. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, H, pour parler comme H Aliment. On ne peut pas vous recevoir sans parler de vos œuvres. Il faut que le public sache qu'on vous a fait inviter pour rien vous inviter parce que vraiment vous faites autorité dans ce milieu. Vous êtes un fouineur. Journaliste culturel. Fouineur, il s'occupe de potins. Il a des informations, il a vraiment des casseroles sur tout un chacun. Y compris toi? Oui, y compris moi. Parce que, ah oui, ça m'intéresse, H. Ben oui. Et puis ce qui me plaît, je me rappelle la première fois que H a écrit sur moi, il a écrit sur moi sans que je le contacte. Généralement, c'est les animateurs et autres, les Eva là, qui appellent pour écrire sur moi. Ah ben, du tout, hein. J'aime bien placer pour savoir que je ne donne pratiquement pas d'interview en plus. Donc, ok, allez, Espoir 2000, Les secrets d'un Zouglou insoumis, ça fait partie de sa bibliographie. Et puis, Doug Saga, un destin, ou l'histoire interdite du coupé décalé, un destin fracassé. Voilà, merci beaucoup. Et moi, je vais, pour faire la conclusion de cette émission, essayer de créer le buzz en essayant de vous donner un coup de poing en direct. Ce que je ne vais pas faire, bien sûr, mais
Je vais vous remercier d'être venu. Eva, un dernier mot? Oui, les artistes ou les personnes publiques qu'on a pu citer, hein, c'était à titre d'exemple, c'est pas du tout pour les attaquer ou quoi que ce soit. Hein, qu'on soit bien clair là-dessus, c'est dans le cadre, dans le cadre d'un développement cohérent. Voilà. Okay. Et puis voilà, c'est tout ça qui fait le monde passionnant et vraiment tonitruant de la communication. Allez, on vous souhaite un très très bon week-end. Restons bien sûr sur RTI 1, RTI 2, tout le groupe RTI. Merci beaucoup. Et faites le buzz, mais dans la paix. Allez, ciao, ciao. Allez, buzzer.